Bienvenue dans le collège Lafayette. Nous allons vous présenter notre projet. Nous sommes 7 à participer dans le projet. Nous avons réalisé 4 interviews au mois de juin en 2017. Bon visionnage et rendez-vous en Italie. Sold to perfection, threading through your section. Tailor-made tracks in the house, so wax. Sold to perfection, threading through your section. Everything is fat in the house, so wax. Sold to perfection, threading through your section. Tailor-made tracks in the house, so wax. Sold to perfection, threading through your section. Everything is fat in the house, so wax. Yeah, so we back again. It's a whole new adventure as we travel to the center of the earth. Ain't too much I ain't seen. Bienvenue sur le plateau de Welcome to Europe. Bonjour Madame le maire. Pourquoi avez-vous accepté d'accueillir des réfugiés dans la ville ? Parce qu'on avait des bâtiments qui étaient libres, on avait un ancien hôpital, on a reconstruit un nouvel hôpital et l'ancien hôpital pouvait accueillir des personnes. Et le préfet, on a été élu en mars et le préfet en avril nous a dit qu'on allait recevoir des demandeurs d'asile parce qu'on avait des locaux disponibles. CADA de Langeac, bonjour. Le CADA de Langeac existe depuis 2001, depuis juin 2001. Donc c'est un CADA qui a été créé, qui a été mis en place par la préfecture de Haute-Loire directement sur Langeac, parce qu'il y a un ancien hôpital fermé. Dans cet hôpital, on a mis les premiers demandeurs d'asile. Voilà, on a un petit peu imposé à Langeac, ce qui a été compliqué pour la population de Langeac à l'époque. Quels sont les critères dans le choix des personnes accueillies ? Les critères sont au niveau de l'État et des organismes qui gèrent, qui sont l'Office français d'immigration et d'intégration à Clermont-Ferrand, qui est à la préfecture de région, et l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui eux vont donner la possibilité ou non aux gens de faire une demande d'asile. Et à partir de là, s'ils ont une demande d'asile et que nous avons des places libres dans les appartements, l'OFI nous fait passer ces familles. Quel est le pourcentage de demandeurs d'asile qui ont leur papier à la fin du séjour au CADA ? Si on le prend au niveau national, il y a 20% de personnes qui sont réfugiées, déclarées réfugiées, qui ont le statut de réfugié, et 80% sont déboutés. Au CADA de Langeac, on est au-dessus. Là, pour dire, en 2016, on a eu 46% de personnes qui ont reçu le statut de réfugié. Les réfugiés sont-ils conscients de votre aide ? Oh, j'imagine, parce que quand on a l'occasion de se rencontrer, les gens sont très 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 charmants, contents, et puis contents d'être ici. La plupart du temps, ils nous disent qu'ils sont contents d'être ici. Donc je pense que oui, ils se rendent bien compte que les choses sont faites correctement. Avez-vous été bien accueilli dans le centre de Langeac ? Oui, c'est bon. It's good. It is good, very very good. I feel very good in Langeac. Do you live in community? Yes, we live in community. We have activity in community, and everything is okay. Do you think you stay in France? Yes, I like France, and I think that I live here. Okay. With your family? Oui. Yes, with my family. You improve your English. Yes. Yes. Nice. Nice. Where do you come from? I am from Albania. How long do you stay here? I think that I live forever in France, Yes. For all the life. Okay. Hello. How are you? Fine, good. What's your name? My name is Florida, and I come from Albania. Okay. What do you hope about your kids? My kids is everything. Is my heart. I love so much, and this is my heart. Yes. Do you like stay here in France? We like. It's good to stay here. The country France help everything. And it's good. It's good to stay here. What are your projects in the future?
In the first, I hope to receive the papier that and a second to go to school, learn friends, and start to work. Have you got any problem here? No, it's everything. It's okay. Everything is good, and no problem. Do you want go to see your family? Really, I don't know. I don't know because I have in my country I have so much problem, and I don't know. Really, I don't know when I go or when I stand here. But I know want to go. Les demandeurs d'asile sont les locataires de la commune. On se rencontre lors de certaines festivités organisées par le CADA, le Noël, la paella, le Téléthon. Ils participent toujours au Téléthon, toujours en apportant des gâteaux. Vous savez, en France, c'est toujours la convivialité, c'est toujours autour, soit d'un verre, soit d'un plat. Et les choses se passent remarquablement bien de cette façon-là. Y a-t-il des bénévoles qui participent au CADA? Bien sûr, le CADA de Langeac est géré par une association. D'accord, qui s'appelle Hospitalité en Langeadois. Donc cette association a des bénévoles. Et ces bénévoles participent beaucoup donnent des cours de français aux personnes. Donc il y a 3 heures par semaine qui est donnée à chaque niveau pour l'apprentissage du français. Il y a des bénévoles qui interviennent dans les appartements pour aider des collégiens au niveau des devoirs. Et on a une personne bénévole qui fait un atelier de cuisine avec des résidents et des résidentes. Voilà. Combien recevez-vous de personnes chaque année? Alors, le CADA de Langeac reçoit en moyenne entre 120 et 150 personnes par année, en sachant que le CADA accueille 90 personnes en permanence. Les gens sont-ils tous acceptés dans votre association? Alors oui, parce que ce sont l'État qui nous les envoie. L'État donne de l'argent aux demandeurs d'asile et le donne directement sur une carte prépayée. Donc les barèmes sont très très précis en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Pour un exemple, une personne seule touche en moyenne 200 € par mois. Est-ce que pour eux, c'est pas trop dur d'apprendre la langue? Au départ, ça peut l'être, du fait de leur arrivée en France, du fait de l'exil, du fait de la séparation, du fait de leur histoire qui est compliquée. Mais le jour où ils comprennent qu'apprendre le français leur permettra d'aboutir dans la demande d'asile et de pouvoir se dire tiens, on va vivre en France, oui, ils apprennent relativement vite le français. Cela a été-il difficile de quitter votre pays? Oui, beaucoup difficile. Mais je crois que la décision de prendre décision, quitter le pays, c'est une décision déjà qui est compliquée, mais on se rend compte qu'une fois qu'on est en France. Est-ce que le voyage jusqu'en France a été dur? Oui, c'est dur parce que c'était un voyage qui a duré quelques journées et du coup on a passé quand même plusieurs frontières et c'est assez compliqué ces passages-là. D'accord. Est-ce que votre famille vous manque? Beaucoup, oui. C'est la chose plus compliquée, je crois, quand on quitte un autre pays, le manque de pays et la famille. Est-ce que vous gardez des contacts avec eux? Oui, j'arrive à les appeler des fois par Skype ou par téléphone de temps en temps, si j'arrive. Mais oui, j'arrive à contacter. D'accord. Est-ce que vous avez bien été accueilli ici? Oui, c'est pas mal qu'on m'accueille, on peut dire, mais ça dépend aussi où et comment, parce que tout au début c'est un peu compliqué quand même d'arriver à parler, d'arriver à écouter et c'est pas simple quoi. Qu'est-ce que le CADA a apporté à la ville? Alors pour moi, le CADA a apporté beaucoup de choses.
Au tout début, quand les gens arrivaient, on a eu des gens qui venaient de Tchétchénie, d'Azerbaïdjan, on nous disait il y a des Kirghizes. Et moi je disais avec un petit peu d'humour aux gens de Longchac, je leur disais ça va vous apprendre la géographie déjà, de voir arriver des gens de pays que vous ne connaissez pas. Alors ces personnes qui sont arrivées, elles arrivent avec leur histoire, qui est souvent une histoire lourde, parce qu'on ne quitte jamais son pays quand on y est heureux. Ça, il faut le savoir. Et il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas des touristes qui arrivent chez nous. Ce sont des personnes qui ont une histoire tragique et qui viennent pour demander, qui vont quitter leur pays définitivement et ils demandent l'asile dans un pays étranger. Ils nous apportent leur culture, leur diversité, leur couleur. Je disais aux gens de Longchac, on a de la couleur qui arrive et ça met de la diversité. Et c'est important d'être divers dans une communauté. Pas bien quand on se ressemble tous, il faut apprendre en se côtoyant. Au début, les gens n'étant pas justement habitués à recevoir des personnes étrangères dans cette situation, n'acceptaient pas forcément leur venue. Alors on a fait des réunions publiques pour expliquer ce qu'était un centre de demandeurs d'asile, pour expliquer pourquoi les personnes venaient. Et alors la majorité des gens ont compris, bien sûr, mais on a toujours des gens qui sont réfractaires. Et puis aujourd'hui encore, on a des personnes qui n'acceptent pas l'idée d'avoir sur notre territoire des personnes étrangères qui viennent demander la nationalité. Alors ça, c'est le côté extérieur. Il y en a peu quand même, il y en a je trouve de moins en moins. Avez-vous vos papiers rapidement ou est-ce que cela a été difficile de les avoir ? Dans mon cas, c'était un peu particulier par rapport à les papiers parce que j'ai eu assez rapidement. En fait, j'ai eu toutes les 2 jugements pendant 1 an. Et du coup, l'autorisation, j'ai eu la première demande, j'ai fait une demande de l'OFPRA et du coup, c'est une demande d'asile. J'ai eu un négatif. La suite de mon négatif, le refus, j'ai eu un papier comme quoi il faut quitter le territoire de France. Et j'ai refait une autre demande avec un avocat. Du coup, j'ai eu une autorisation suite à la 2e demande au bout d'1 an. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous en France ? Depuis 2014, ça fait 3 ans. Est-ce que tu travailles maintenant et depuis combien de temps ? Oui, maintenant, actuellement, je suis à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital de Longchac, mais c'est mon 2e travail en France. J'ai commencé avec un contrat aidé encore à Longchac, c'était une association, on peut dire, qui s'appelait Jardin des Estrées. Et c'était le premier travail et après à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pensez de la France maintenant que vous la connaissez bien ? C'est un peu on peut dire un peu comme tous les pays, il y a des bons côtés, il y a des côtés aussi un peu compliqués, surtout quand on parle de l'administration, les papiers, c'est un peu compliqué, mais autrement, je trouve que c'est un joli pays. Pour moi, le plus grand succès, c'est lorsque je rencontre des gens dans la rue à Longchac et qui me disent « il y a encore le CADA à Longchac ?» Et quand ils me demandent ça, pour moi, c'est une victoire. Ça veut dire qu'ils ne se rendent plus compte qu'il y a des personnes qui sont étrangères et qu'ils les confondent dans la population. Et ça, pour moi, c'est vraiment une joie parce que je me dis, ils ne s'en rendent plus compte. Et là, j'applaudis à deux mains en disant, ça marche, le CADA réussit chez nous. Quels sont vos projets maintenant ? En fait, quand j'ai commencé le travail à l'hôpital, j'avais plutôt c'était l'envie de passer le concours d'aide-soignante, mais vu que c'est quand même un peu compliqué comme concours par rapport à la langue, pour le moment j'hésite un petit peu, j'attends un peu, apprendre un peu mieux l'écrit parce que pour l'oral j'arrive à me débrouiller un peu, mais pour l'écrit c'est quand même encore un peu dur. Du coup j'essaie d'attendre encore un peu pour apprendre la langue un peu mieux avant de me lancer dans un projet. D'accord, merci beaucoup. Yeah, so we're back again. It's a whole new adventure as we travel to the center of the earth. Ain't
too much I ain't seen. Perry out to Cali and all in between. Just another day in the life of dream chasing. Chilling backstage at the El Rey, we blazing. With AC alone and the crowd go crazy when we enter the stage like 36 chambers. Rearranging sound, sampling's endangered. Keyboards make me bored and quite angered. Gotta get the paper, son. No more of these whack neighbors gonna jerk me around. I don't wait for no one, nobody except my brother and my honey. I'll be damned.